Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans la période de la déclaration de revenus et le service après-vente a voulu vous accompagner dans cette démarche. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis accompagnée de Madame Laurence Bavardet, gestionnaire de patrimoine, qui répondra à toutes vos questions autour de la déclaration de revenus. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus au 05 94 31 9000. Vous êtes sur Guyane la Première. Le SAV. Bonjour Laurence. Bonjour Jennifer. Merci d'être venue ce matin, merci. La période du remplissage de la déclaration de revenus est une période toujours un peu stressante. La peur d'oublier une information, la peur de passer à côté de la date limite. Vous allez tout nous dire ce matin. Alors tout d'abord, Laurence, est-ce que tout le monde est censé avoir reçu son avis d'imposition 2018 ? Alors, bonjour à tous. Normalement, effectivement, tout le monde devrait avoir reçu l'information pour la déclaration de leurs revenus. Ça peut être en format papier, ça peut être directement sur leur espace particulier. Les seules personnes éventuellement qui ne pourraient ne rien avoir reçu, c'est des personnes qui commencent leur activité salariée. C'est pour la première fois, pour la première année. Donc, voilà. Ok, et donc s'ils n'ont rien reçu... Alors s'ils n'ont rien reçu, si c'est une première déclaration, dans ce cadre-là, ils peuvent effectivement faire une première demande en version papier. Mais aujourd'hui, tout le monde est amené à faire de la déclaration de revenus sur Internet et donc à demander dans ce cas-là leur code d'accès pour pouvoir faire leur déclaration sur Internet. Alors justement, on va parler tout à l'heure un petit peu des codes d'accès, mais tout d'abord, alors là, vous nous avez dit que normalement on est censés tous avoir reçu notre déclaration de revenus. Si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a une démarche particulière ? Est-ce que je dois me rapprocher de mon centre des impôts ? Alors tout à fait. S'il y a un souci au niveau de la réception de ces informations, ou si sur leur espace particulier sur le site impôts.gouv.fr, ils n'ont pas d'informations sur le revenu, ils peuvent se rapprocher de leur centre d'impôt. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez rien reçu, rapprochez-vous de votre centre des impôts parce que normalement tout le monde a reçu sa déclaration de revenus. Quelle est la date limite pour déclarer ses impôts ? Alors ça dépend si c'est papier ou si c'est dématérialisé. Donc si c'est dématérialisé, c'est jusqu'au 4 juin. C'est une date limite qui est un peu plus éloignée. C'est pour ça que tout le monde est amené, c'est d'ailleurs obligatoire pour tous les foyers qui ont accès à Internet de devoir faire leur déclaration de revenus par Internet. Si c'est en version papier, à ce moment-là, c'est jusqu'au 16 mai de mémoire. Ah oui, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Ah, voilà. Il ne faut pas se louper. Voilà. Alors le 16 mai, si vous êtes en format papier. Voilà. Donc, alors par contre, une petite question. Si par exemple, donc le 16 mai est passé, j'ai pas rendu mon papier, est-ce que j'ai la possibilité de créer un espace ou c'est trop tard ? Non, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, jusqu'au 4 juin, il y a la possibilité effectivement de pouvoir créer et déclarer sur Internet. Alors, on va parler Internet, c'est bien, vous êtes en train de me faire venir à la question suivante. Nous prenons donc la déclaration en ligne, car les avantages sont multiples. Est-ce que, d'ailleurs, vous pouvez nous parler des avantages de la déclaration en ligne ? Alors, pourquoi ça a été mis en ce sens sur Internet ? C'est qu'il est vrai que l'avantage de pouvoir effectivement faire la déclaration en ligne, c'est surtout en cas de modification. Il faut savoir qu'en cas de modification, si vous avez fait une erreur, si vous avez oublié une information, ou si vous n'étiez pas sûr d'une donnée, vous l'avez enregistrée, vous avez jusqu'à la date limite pour faire des modifications par Internet. En format papier, j'aime autant vous dire qu'il faudra refaire toute la déclaration, rentrer toutes les données que vous aviez déjà rentrées, même celles qui étaient correctes, en cas de modification en format papier. Donc, par Internet, c'est beaucoup plus facile. On peut modifier, de revenir dessus moment. jusqu'à la date limite, voire même après, dans certains cas. Ok. Voilà. En plus, il y a des aides aussi. On peut se faire aider sur Internet. Je crois qu'il y a on peut discuter, chatter avec des personnes en sur direct. Sur le site impôts.gouv.fr, vous avez vraiment toute l'assistance qui peut y avoir pour pouvoir vous aider à la déclaration de vos revenus. Vous avez aussi des professionnels qui vous accompagnent. Par exemple, pour les professions libérales ou les indépendants, vous avez vos experts comptables qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Vous avez des professionnels de la gestion de patrimoine qui peuvent vous accompagner aussi dans cette démarche. Donc voilà, vous avez
vous avez tout un tas de services en ligne pour vous accompagner sur cette démarche. C'est vrai que des fois, ça semble tellement compliqué, surtout lorsqu'il y a un bien, lorsqu'il y a des crédits d'impôt, des choses comme ça. Mais de toute façon, on va en parler un petit peu plus tard. On va rentrer un peu dans le dur un petit peu plus tard. Au vu de ce que vous venez de nous dire, nous comprenons que les avantages sont multiples. Mais c'est ma première déclaration en ligne. Comment je fais ? Alors, si c'est votre première déclaration en ligne, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez déjà un numéro fiscal, par exemple, vous avez déjà une taxe d'habitation, une taxe foncière, vous pouvez effectivement réutiliser ce numéro et puis faire une demande juste de votre accès impôt.gouv à ce moment-là. Si vous n'avez jamais eu de numéro fiscal, à ce moment-là, vous faites une demande de numéro fiscal. Vous avez la rubrique toujours sur le site. C'est toujours ce site qui va être le site du moment. Pour pouvoir dire, je fais ma première déclaration de revenus, je souhaite avoir mes codes d'accès. Et à ce moment-là, vous recevez vos codes d'accès. Mais si vous n'avez pas d'accès à Internet, à ce moment-là, ce sera une version papier. C'est quoi le numéro fiscal ? Le numéro fiscal de référence, c'est le numéro qu'on vous attribue lors de votre première déclaration. Donc, lors de vos premiers revenus, vous avez un numéro qui est attribué et qui est unique. Et donc, ce numéro, on peut le retrouver, alors déjà, en format papier, je crois qu'il est en haut à gauche. Exactement. Donc, n'hésitez pas, il y a marqué, de toute façon, c'est pas compliqué, il y a marqué numéro fiscal avec un numéro. Et si on a son numéro fiscal, donc on peut aller sur le site avec son numéro fiscal et on crée un... Voilà, vous allez sur le site, vous dites j'ai oublié mon mot de passe ou je n'ai pas de mot de passe et à ce moment-là, vous avez votre mot de passe qui sera généré. Bon, impeccable. Donc ça a l'air quand même assez simple. En plus, tout est déjà... Puis s'il y a des choses qui sont déjà pré-remplies, est-ce qu'on va les retrouver sur... Alors, il peut y avoir des choses pré-remplies que vous allez retrouver, que vous allez aussi peut-être modifier en fonction des données qui sont pré-remplies. Des fois, l'administration fiscale n'a pas forcément les bonnes informations, donc ce sera à vous de vérifier que les informations pré-remplies sont correctes. Ouais, ça. Et puis, si les informations ne sont pas fournies, je prends un exemple, vous avez par exemple pour la première fois une pension alimentaire qui vous est versée. Ou que vous versez, à ce moment-là, ce sera à vous de le déclarer si l'administration fiscale n'en a pas l'information. Donc vraiment, on fait attention aux éléments, aux informations qui sont déjà pré-indiquées. Oui. Quand bien même elles sont pré-indiquées, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Elles sont toutes modifiables. Elles sont toutes modifiables, donc n'hésitez pas à vérifier. Et donc, comme on disait tout à l'heure, la première déclaration en ligne, numéro fiscal, votre numéro d'accès en ligne, et puis alors voilà, le numéro fiscal aussi, le revenu fiscal de référence également, on en a besoin. Alors ça, ce sera lorsque l'on rentrera exactement dans la déclaration en elle-même. Ok, donc vous voyez sur Internet, tout se fait assez simplement, normalement, et puis on peut se faire aider par la famille, les amis, les cousins, les tatis, les tontons, les petits, les neveux, les nièces. Donc n'hésitez pas, on peut également se faire aider directement au centre des impôts, il me semble. Oui, tout à fait. Mais donc justement, ça, on va en parler. Donc tout est digitalisé, tout est fait en ligne. On peut aussi se poser la question de la sécurité de mes données. Est-ce qu'il y a un risque ou Alors, la sécurité des données, aujourd'hui, vous avez un code d'accès, vous avez un mot de passe qui vous est propre. Moi, je ne m'avance pas, je suis pas informaticienne, donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour que vous puissiez avoir accès à cet espace de façon tout à fait sécurisée, ne serait-ce que par votre numéro qui est unique, par votre mot de passe qui est unique également. Exactement. Alors juste le vôtre. Exact, complètement. Donc normalement le site est bien fait, il est fait de manière à ce que toutes vos données soient protégées. C'est surtout si vous avez vos codes, vous gardez bien vos codes. Pendant la déclaration en ligne, juste vous dire qu'également sur le site vous avez des vidéos d'aide. Oui. Alors ça, c'est sympa, ça. Oui. Parce qu'on a certaines situations, on ne sait pas trop, on a déménagé, on vient d'avoir un enfant. Vous avez des vidéos d'aide, vous avez également une foire aux questions, avec les questions qui reviennent le plus souvent, qui ont été mises à jour en 2019 par rapport justement à l'arrivée du prélèvement à la source, que tout le monde puisse comprendre un petit peu par rapport à ce nouveau mécanisme, les choses qui ont évolué et celles qui restent telles quelles. Donc vous avez une foire aux questions et vous avez des vidéos explicatives. Exactement. Et en plus, et ce qui est sympa également, il me semble, vous me dites si je me trompe, c'est lorsque l'on utilise le site en ligne, on a son avis de situation déclaratif directement à la fin. Donc ça c'est top. Ça donne une sorte d'estimation, c'est ça ? Une estimation, une vision de ce qui sera fait au courant du mois de septembre, s'il y a régularisation ou pas.
Exactement. Alors, n'hésitez pas, privilégiez la déclaration en ligne. Alors, on peut comprendre, hein, il y a des personnes qui n'ont pas accès à internet, et cetera. Oui, Donc, le papier, on répète les dates parce que c'est important. Si vous utilisez toujours le papier, il va falloir rendre votre document avant le 16 mai exact. et sur internet, vous avez encore un petit peu plus de temps, c'est Oui, jusqu'au c'est 4 le 4 juin. juin. Le 4 juin, mais on connaît aussi le truc de faire tout ça à la dernière minute, hein. Oui, bon, Le 3 oui. juin, moi je suis la spécialiste, voilà, et puis je suis stressée, voilà, la veille. Donc, il faut quand même prendre un peu d'avance. Bon, allez, on revient juste après la musique. À tout de suite. Billy bang bang, bang bang, Billy bang bang, Billy bang bang, bang bang, Billy bang bang. Yeah, well by now, la fumée. Yeah, aïe pas qu'à faire pour aïe, si nous jouons là-bas pour aïe. Crier le hasard, crier le destin, on compte nous y va nous bien. Ou gardez manger, moi gardez manger. Ou souris ben moi souris aussi. Ou veillez plus loin, en parler aussi. Baby fais-moi si. Laissez-moi dire que baby en fan de ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Laissez-moi dire que baby en fan de ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Mais yon frère ou c'est yon pop star, ma fille you good. Bien roulé qu'on lock ça, on coup de food. Ou bébé si moi qu'on yon star, non. Ou pégué parti yon bon on snipe. Soirée la pégué bouti, j'aimerais moi pas parler bas. Ou belle ou douce, ou quoi fait non marché ou pas. Oui ou célibataire, on savait bien c'est ou qui fait ça. Donc pas brocher aussi bon moi parler bas. Laissez-moi dire que baby en fan de ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Laissez-moi dire que baby en fan de ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Encore approchez-moi lentement monsieur moi. Y'a nous fait moins pète les mots mais quel enchantement. Encore gardez-moi pas pète fin moi bêtement honnêtement. Ou qu'avant moi en tête vraiment. Fin malade à moi tomber que d'un garçon. Gardez mou bah moi l'amour qu'elle a fait palpitation. Ou trop wicked, dès qu'on vous pas ni façon. C'est y'a moi en fin un gentil garçon. Laissez-moi dire que baby en fan de ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Laissez-moi dire que baby en fan de ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Billy bang bang, bang bang, Billy bang bang. Ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Billy bang bang, bang bang, Billy bang bang. Ou ni charisme femme désir lever quoi femme Brésil femme pays femme béni. Aïe pas qu'à faire pour aïe, si nous jeunes là-bas pour aïe. Crier le hasard, crier le destin, on compte nous y va nous. Ou gardez manger, moi gardez manger. Ou souris moi souris aussi. Ou veillez plus loin, en parler aussi. Baby fais-moi si. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. La thématique de ce matin, quand et comment faire sa déclaration de revenus. C'est avec Madame Laurence Bavardet, gestionnaire de patrimoine, que nous échangeons autour du sujet. L'antenne est ouverte au 05 94 31 9000. Nous avons Raymond avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour. Allô? Oui Raymond. Allô Raymond? On vous a perdu Raymond? Ah, on a un petit souci avec Raymond Lucinette, si on peut le rappeler. Du coup, on va prendre Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Oui, Oui Rodolphe, on vous écoute. oui. Alors voilà, ma question elle est simple. Hein. Je faisais ma déclaration de revenus sur une 2042K et avec une 2042 ici et avec un 2044 pour les fonciers. Bon, on a dit, mais pour déclarer les impôts de revenus de 2018, il faut un formulaire 2019. Pour déclarer 2018, il faut un formulaire 2019. Oui. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, justement, déjà aux impôts, ils n'en ont pas.
ils m'ont dit de passer jusqu'au 13 mai, peut-être qu'ils vont recevoir. Et sur Internet, impossible de trouver le formulaire 2019, qui paraît qu'il n'est pas encore paru. Ah, ok. Alors, Laurence va vous expliquer, Rodolphe. Oui, bonjour Rodolphe. Alors, si j'ai bien compris, vous cherchez un formulaire numéro 2019. Il n'y a pas de formulaire numéro 2019. Non, c'est l'année 2019. Oui, mais c'est la 2042. Il n'y a pas d'année, en fait. Oui. Donc, vous faites la 2042 que vous pouvez télécharger aussi sur le site Internet. Oui. Et à ce moment-là, vous remplissez votre formulaire 2042. Ah bon, parce qu'il me donne simplement le 2042 2018. Non, il n'y a pas d'année, en fait, sur le formulaire. Il y en a. Qu'est-ce qui a Il y marqué? en a dans l'entête à gauche, en haut. Oui, parce que ce sont sur vos revenus 2018. Oui, parce qu'on est en 2019. Voilà, ce sont sur Alors vos... on déclare 2018. On déclare les revenus 2018. Mais vous pouvez le bon. faire de toutes les façons, même avec... Alors, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais en tout cas, dès que c'est écrit 2042, et dès que vous déclarez vos revenus 2018 dessus, normalement, il n'y a pas de souci. Ah bon. D'accord. Bon, Je pense que peut-être que vous faites une espèce d'amalgame avec l'année blanche, peut-être, c'est ça, non? Non, même pas. Non, même pas. Non, même pas. Je sais pas. Non, je dirais que tu étais directement à l'hôtel des impôts et ils m'ont dit ça. Ah. D'accord. Non, mais je pense que c'est OK. Mais si vous avez accès à Internet... Rodolphe. Ouais, non, c'est que c'est quelqu'un, je vais pour regarder ça. Voilà, si vous avez accès sur Internet, essayez peut-être par Internet, ça ira beaucoup plus vite que si vous devez attendre le formulaire papier. Ah, bon. Voilà. OK, demandez je à la vais personne attendre de un vous peu. aider. Bon, alors non, je vais attendre un peu parce que comme aux impôts, ils m'ont dit de passer vers le 13, ça va arriver, bon, je verrai bien. Vous Bon. faites un format papier ou vous faites Internet, Rodolphe? Non, Internet, je suis pas très à l'aise. Il faut faire le 13, parce qu'attention, le 16 mai, c'est la date limite pour rendre le papier. Voilà, hein. c'est ça. Oui, voilà. Non, mais c'est vite fait. Ok. C'est vite fait. Moi, je connais tous mes dépenses, mais je connais. Hein. Mais c'est le formulaire. Le formulaire n'est pas présent. Eh bien, essayez par Internet, en tout cas, si vous avez accès. Comme ça, vous vous garantissez au moins le fait de ne pas passer hors délai en termes de date. Et s'ils n'ont pas le formulaire papier aux impôts, effectivement, il faudra faire preuve de patience. Voilà, merci. Voilà. Merci Rodolphe, à bientôt. Allez, Bonne à bientôt. journée. Bonne journée. Il y a Raymond avec nous. Bonjour Raymond, on a retrouvé Raymond. Oui. Oui, bonjour madame. Voilà, je m'occupe d'un parent d'un âge certain qui était marié, dont l'épouse est décédée en 2015. Et malheureusement, je constate que sur l'avis d'imposition, il est pris en compte deux parts. Ce qui, à mon avis, fausse la déclaration, puisque l'épouse est décédée. Alors, donc, oui, dites-moi. Allez-y. Alors, comment faire pour établir la situation ? Alors, vous pouvez faire une déclaration rectificative si ça n'a pas été pris en compte depuis 2015. Vous pouvez revenir sur les 3 dernières déclarations à ce moment-là. La déclaration rectificative se fait directement auprès du centre d'impôt. Et par contre, effectivement, si il faut effectivement que le nombre de parts soit correct, puisque après le calcul est déterminant. Voilà. Et donc, si effectivement le nombre de parts ne correspond pas à sa situation, le montant de son impôt ne l'est pas non plus, et du coup, en plus, si c'est 2 parts au lieu d'une, son impôt risque d'être inférieur à ce qu'elle devrait réellement payer. Donc, il faut effectivement faire remonter l'information rapidement auprès de votre centre d'impôt. Donc, ma question pour finir, c'est alors, est-ce qu'il faille refaire la déclaration depuis le décès, ou bien je peux en ligne refaire la déclaration modificative? Alors, la rectificative, vous pouvez... Alors, ce ne sera pas en ligne, ce sera en fonction de si c'est juste le nombre de parts, par exemple. Ils vous demanderont simplement le justificatif et pour pouvoir refaire les calculs sur les 3 années précédentes. Oui, mais alors, est-ce que je dois faire... Donc, alors, je fais juste une déclaration actuellement, en joignant, j'imagine, l'acte de décès. C'est ça? Mais de toute façon, alors, vous les contactez en fait directement et ils vous expliquent en fait très exactement la démarche à faire pour cette rectification. Bon,
parce que moi, je pensais qu'en faisant 2018 avec les bonnes informations, qu'ils pourraient, comme on dit, régulariser, à mon avis. Non, c'est pas dit parce qu'en fait, ils n'auront pas. Disons qu'il faut que ce soit à votre demande de rectifier les années antérieures. Sinon, eux, ils ne font pas la rectification systématiquement sur les années antérieures. Non, vous voyez, ce que je pensais faire, c'est faire une déclaration modificative avec les infos actuelles pour que. Oui, qui seront prises en compte du coup sur l'année actuelle, mais pas sur les années passées. Ouais, il n'y a pas de rétroactivité possible. Non. En fait, d'accord. c'est possible si vous demandez une analyse des années antérieures. Mais c'est pas fait systématiquement, c'est ce que je veux vous dire. Ah oui, il faut absolument que ce soit le monsieur qui aille faire la demande. Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Merci, madame. Merci à vous, Raymond. Au revoir. Passez une excellente journée. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet, c'est délicat quand il y a des changements, des modifications comme ça dans la vie de tous les jours, et c'est pas évident de s'y retrouver. Puis on a peur de mal faire, on a peur de mal faire. Mais si on retourne au cœur du sujet, si je suis non imposable, est-ce que je dois déclarer mes revenus ? Oui, Jennifer, tout le monde doit déclarer ses revenus, même si vous savez en amont que vous n'allez pas payer d'impôts. À partir du moment où vous êtes actif, vous devez faire cette déclaration de revenus. Donc, peu importe, même si l'année dernière, vous devez en fait informer l'administration fiscale que votre situation n'a pas changé. Donc, l'année dernière, vous n'avez pas payé d'impôts. Cette année, c'est encore le cas. Donc, vous devez redéclarer et surtout prévenir, informer que vous n'avez pas eu de complément, que vous n'avez pas eu de revenus fonciers, etc., etc. L'administration, elle n'a pas d'informations sur tous les revenus hors traitement et salaire et pension que vous pourriez recevoir. Donc du coup, c'est à vous de faire cette démarche et c'est à nous de faire cette démarche et d'informer de l'évolution de notre situation, même si elle n'a pas évolué. Ok, très bien. Donc, il faut toujours informer, modifier. Il faut mettre à jour. Faut qu'on soit au clair. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'année blanche. Au vu de cette année blanche, comment est-ce que l'on déclare un revenu exceptionnel ? Alors, pour comprendre déjà le mécanisme de cette notion de revenu exceptionnel, il faut savoir qu'en 2018, on a déclaré nos revenus de 2017. Donc, on a payé sur les revenus perçus en 2017. De cette déclaration, nous avons effectivement un taux qui nous a été attribué et qui a été mis en place à partir de janvier 2019 pour payer effectivement sur nos revenus de 2019. Maintenant, en 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a ce qu'on appelle une année de transition ou une année blanche où le fisc a décidé effectivement de faire un crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement qui permet effectivement de gommer, on va dire, d'effacer cet impôt sur 2018. Sauf que pour ne pas que certains se disent, si on ne paye pas l'impôt sur les revenus de 2018, on va gonfler notre chiffre d'affaires ou on va gonfler nos revenus sur cette année-là. Ils ont effectivement décidé de distinguer les revenus ordinaires, c'est-à-dire ceux qui sont prévus dans le contrat de travail et qui sont perçus sur l'année 2018, des revenus exceptionnels. Voilà, donc ça peut être des revenus en gros qui n'ont pas lieu, des primes de fin de contrat, ça peut être tout ce qui n'est pas compris dans le contrat de travail. D'accord. Voilà. Donc voilà, ok, très bien. Donc ça c'est clair aussi, la prime exceptionnelle, c'est tout ce qui est prime, voilà, c'est exceptionnel. Voilà. De toute façon. Tout ce qui n'est pas compris dans le contrat de travail et qui n'est pas censé en tout cas arriver chaque année. Ok, donc merci beaucoup pour l'explication, Laurence. On a Boucle Logan avec nous. Oui. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour mesdames. J'appelle en fait, ce serait pour avoir une interrogation. J'ai une interrogation concernant le sujet. Allô ? Oui, on vous écoute. On est attentive. Voilà, donc tout à l'heure vous avez bien expliqué que quand on est imposable, alors, il faut quand même faire la déclaration. Bon, sachant que moi je ferai ma déclaration en fait sur Internet, mais aussi on a cette possibilité-là justement de faire des courriers. Et est-ce que je peux dire que ma situation n'a pas changé et que
Bon, je reste toujours imposable concernant mon dossier, concernant ma situation actuelle. Est-ce qu'on peut pas le faire par courrier? Non, Simplement malheureusement, Non. on doit vraiment faire sa déclaration de revenus. D'accord. Voilà, C'est pas le choix, quoi. on n'a pas le choix, c'est comme ça. Un simple courrier ne suffit pas pour effectivement mettre à jour notre dossier fiscal. D'accord. Ben, quand je dis courrier, c'est courrier viable justement. Comme ça, parce que moi j'ai créé mon compte et dans le compte justement on a un accès, on a une rubrique qui permet justement de dire les choses, de poser des questions et visiblement on peut pas le faire. On est obligé de Non. faire la déclaration. Exactement. D'accord, comme tout à l'heure vous avez dit que voilà il faut informer. Alors on peut aussi informer. Voilà, on informe via le d'accord. formulaire de déclaration de revenus. Voilà. D'accord, c'est bon, c'est noté, très bien. Merci pour cette question. Merci Bonne à vous. journée, au revoir. Bonne journée, Boucle Logan. Merci beaucoup. On a Yann avec nous. Bonjour Yann. Allô, Yann? Oui, allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, alors, quand vous avez parlé de primes d'activité pour de travail, de fin de contrat, et si j'ai pas le temps de déclarer pour l'année que j'ai travaillé, est-ce que j'ai toujours le temps pour refaire la demande? Alors, est-ce que vous pouvez juste préciser, vous avez eu une prime l'année dernière en 2018, c'est ça? Non, justement, je l'ai pas perçu, justement, parce que j'ai pas eu le temps je me suis pas rappelé, j'ai négligé pour déposer, pour faire la demande. D'accord. Alors, là, actuellement, on est en pleine période. Vous avez fait votre déclaration sur l'année dernière ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Donc, quand vous allez faire cette déclaration, vous allez déclarer ce que vous avez perçu sur l'année précédente. Si c'est une prime qui est prévue à votre contrat, vous allez la déclarer comme inclus à votre contrat. Sinon, ce sera une prime exceptionnelle. D'accord. Vous confondez pas avec la prime pour l'emploi, non? Non, c'est pas ça? En fait, la prime pour l'emploi, oui. La prime pour l'emploi. Ouais, c'est pour ça, ouais, non. Non. Non, c'est pas ça. Non. Non, vraiment, les primes exceptionnelles, c'est par exemple, je sais pas moi... Par exemple, vous avez été licencié et puis vous avez une indemnité de fin de contrat ou de rupture de contrat, par exemple. C'est une prime exceptionnelle. Non, mon cas, moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler et j'ai fini le contrat aussi, mais je n'ai pas déposé, ça n'a pas été déclaré aux impôts, quoi, de mon côté. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut le déclarer. C'est maintenant, de toute façon, c'était l'année dernière. Tout à fait, oui. Ouais, voilà, vous donc faites c'est ça. maintenant. Donc c'est maintenant que vous faites votre déclaration sur cette période de travail que vous avez eue en 2018. Vous êtes bien, vous êtes dans les temps, vous êtes au top là, Yann. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée, à bientôt, merci. On a Joël avec nous. Bonjour Joël. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Oui, bonjour. Oui, ma question est la suivante. Pour retraiter, c'est-à-dire moi je parle de mon cas. Depuis janvier 2018, je suis en retraite. J'ai différentes pensions que je touche, de l'armée et puis ma complémentaire dans le civil plus la sécu. Est-ce que je devrais payer en faisant cette déclaration en 2018 et 2019 puisque vous avez parlé de l'année blanche? Alors, vous allez payer en fait normalement, sauf erreur de ma part, depuis janvier 2019, vous avez sur votre pension de retraite une retenue. Oui, toutes les pensions sont retenues. Voilà. Donc en fait, vous êtes en train de payer votre année 2019. Absolument. Non, mais je Voilà. parle depuis 1er janvier 2018, je suis à la retraite. Mhm. Vous C'était avez bénéficié également de de ce crédit d'impôt de recouvrement sur votre année 2018. C'est-à-dire que depuis janvier 2019, vous êtes en train de payer votre impôt sur 2019. Et effectivement, comme tout le monde, vous n'avez pas payé sur les pensions de 2018. Alors, donc, il voulait que je paye tout ça? Non, comme je vous ai dit, c'est un crédit d'impôt qui est donné à tout le monde pour effacer l'année 2018, sauf revenu exceptionnel. Voilà, exactement. Donc, j'ai compris. Donc, c'est le cadeau du Père Noël. On peut dire ça comme ça. Voilà, si on peut le dire comme ça, voilà. Voilà. Merci. À bientôt, Joël. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, au revoir. On a Wilna qui est avec nous. Bonjour, Wilna. Allô, bonjour. On vous écoute, Wilna. Oui, en fait, je ne sais pas si vous pouvez vraiment répondre à ma question. On va Depuis essayer. l'émission en cours,
Parce que j'ai eu mon enfant, mais à chaque fois que je remplis ma feuille d'impôt, j'ai mis mon enfant dessus et à chaque fois, ils enlèvent quoi? Quand je reçois ma feuille d'impôt, mon enfant n'est pas sur mon impôt, il n'y a que mon époux et moi. Donc je voulais savoir pourquoi à chaque fois que je remets, mais eux, ils ne mettent pas. L'État refuse l'enfant de Wilna. Qu'est-ce qui se passe? Alors, malheureusement, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi si j'ai pas votre dossier sous les yeux. Est-ce que vous le déclarez bien dans la bonne rubrique, dans la bonne case? Oui. Voilà, normalement. Donc, vous avez combien de parts pour être sûr que votre enfant n'est pas déclaré? Vous êtes à 2 parts avec votre époux? Oui. Oui. Bon, il a quel âge, votre enfant? Et là, il aura 3 ans. Oui. Ah oui, ça fait 3 ans qu'il n'apparaît pas? Non, il est né en 2016. Il est né en septembre 2016. Ah oui. À chaque fois que quand je remplis, on a mis, et mon époux et moi, on a mis, mais non, il ne met pas. Alors comme ça, malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je vois votre dossier. Ou alors, peut-être directement au centre d'impôt, aller avec votre avis d'imposition et puis voir qu'est-ce qui fait que ça n'est pas pris en compte. Mais comme ça, là, je ne saurais malheureusement pas vous dire. Faudrait que je vois votre déclaration directement sous les yeux. D'accord. Voilà. Et je ne peux pas prendre un rendez-vous avec vous, non? Ah bah alors, on va communiquer, peut-être communiquer vos coordonnées, Laurence, et puis on refera aussi à la fin de l'émission, comme ça elle va vous appeler. D'accord. Alors en fait, si vous voulez, vous pouvez me recontacter. Je prendrai, laissez vos coordonnées en antenne et puis je vous rappellerai aussi. Mais sinon, je suis joignable au 06 90 55 97 56. Attendez une minute, s'il vous plaît, je vais noter. Vous n'êtes pas en train de conduire, là, Wilna? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous n'êtes pas en train de conduire en même temps, là? Non, c'est sur le téléphone. Je n'ai pas de téléphone en main, c'est sur la radio, c'est sur la voiture. Bon, d'accord, mais il ne faut pas noter en même temps qu'on conduit, hein? Non, c'est pas moi qui note, il y a mon époux avec moi. D'accord, Oui. ça va. Je suis là. Ça va, c'est bon, alors. Alors, Laurence, est-ce que vous pouvez répéter? 06 90 55 97 56. 06 90 55 97 56. 66. 56. D'accord. 90 55 97 56. Et quoi le nom, s'il vous plaît? Laurence Bavardé. D'accord, Madame Laurence. Voilà, Madame Laurence. Merci beaucoup, Wilna et son époux. À bientôt. Au revoir. Alors, on a eu une question hors antenne également, Laurence. Je n'arrive pas à m'inscrire pour la première fois sur le site. Comment faire ? Alors, ça peut être... je n'arrive pas à m'inscrire. Est-ce qu'elle a déjà un numéro fiscal? Alors, est-ce que la personne... C'est ça, c'est la question un peu vague. Il faut le numéro fiscal pour pouvoir s'inscrire pour la première fois. Si elle n'en a pas encore, est-ce qu'elle a déjà reçu... elle peut le retrouver sur sa version papier si elle l'a reçu déjà une première fois, le rappel en papier. Si elle n'a jamais rien reçu parce que c'est vraiment sa première année et qu'elle n'a jamais été déclarée auparavant, elle peut faire la demande via l'onglet, alors de mémoire, ça s'appelle déclarer mes revenus. Je n'ai jamais déclaré de revenus et à ce moment-là, je souhaite avoir mes premiers codes et voilà. Ou sinon, si vraiment elle a du mal, elle peut faire cette première déclaration en papier. Et à ce moment-là, le numéro et les codes lui seront communiqués par la suite pour les années suivantes. Pour les années prochaines. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Laurence, pour la réponse. On rappelle également, parce qu'il y a eu un autre appel hors antenne concernant le fait que la personne n'avait pas reçu sa déclaration de revenus, on rappelle qu'il faut vous rapprocher du centre des impôts parce que ce n'est pas normal, ou aller regarder directement dans votre particulier. Voilà, il y a peut-être des informations qui sont déjà présentes dans cet espace. Et puis sinon, effectivement, vous rapprochez du centre d'impôt. Exactement. Allez, on fait une petite pause et on revient juste après la musique. Le SAV, l'émission à votre service.
service après-vente avec Jennifer Baratini. Toutes vos questions au 31 9000. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Nous parlons déclaration de revenus. Nous avons beaucoup d'appels, mais on a encore aussi pas mal de choses à dire. On va prendre... oui, allô, qui est avec nous? Bonjour. Allô, bonjour. Voilà, allô, bonjour. Alors, voilà, j'ai une question à poser. Est-ce qu'une personne en situation irrégulière doit déclarer ses revenus? Et si oui... quel revenu déclarer? J'ai une demande d'une personne qui m'a demandé de l'aider avec ça et honnêtement, je ne savais pas comment répondre. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que vous appelez situation irrégulière? C'est-à-dire sur le territoire français? Voilà, une personne qui a fait une demande et qui a été rejetée mais qui est toujours là. Oui. Alors malheureusement, je n'aurai pas de réponse à vous apporter sur cela parce que c'est un sujet un peu spécifique. Vous avez essayé de joindre le centre d'impôt pour savoir ce qu'ils en pensaient? Non. Ouais. Honnêtement, non. On m'a posé la question. Normalement, et comme j'écoutais la radio, je me suis dit tiens. Alors elle est en situation irrégulière, mais est-ce que ses revenus sont déclarés? Est-ce qu'elle travaille au... quelqu'un qui ne travaille pas, donc il y a de temps en temps un petit je pense pas. Moi, je pense pas qu'il fait. Enfin, je veux pas donner... Normalement, alors il faut savoir que normalement, effectivement, c'est sur des revenus déclarés déjà auprès de l'employeur, et puis c'est pour toute personne. Alors même si sa situation n'est pas encore, c'est pour toute personne qui perçoit effectivement des revenus en France. Donc que les revenus, il faut que les revenus soient déclarés. Si les revenus ne sont pas déclarés, corrects. Elle fait une déclaration mais zéro revenu. Pardon? Elle a reçu la déclaration de revenus? Non, elle n'a plus reçu parce que maintenant, cette année, on ne reçoit plus. Mais auparavant, on a fait une déclaration sur papier. Et justement, elle m'a dit, c'est bizarre, je n'ai pas reçu le papier. Elle a commencé à paniquer. C'est quelqu'un qui veut être aussi correct que possible, quoi. Donc, moi, je ne sais pas quoi répondre. Alors, par contre, juste pour revenir sur quelque chose que vous venez de dire, vous avez dit, on reçoit toujours sa déclaration de revenus, hein, faut le savoir, hein. On reçoit sa déclaration de revenus, quand bien même on a le prélèvement à la source. Oui, mais elle n'a pas reçu ça dans le courrier. C'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, vous imaginez bien. Ouais. Donc, elle avait l'habitude de recevoir la déclaration papier par courrier auparavant. Eh bien, cette année, elle ne l'a pas reçue. Et maintenant, je viens de regarder sur droit public, c'est marqué qu'on a obligation de déclarer sur Internet depuis cette année. Oui, c'est une obligation, effectivement, sauf pour les personnes qui n'ont pas Internet. Alors, je vous invite à faire le numéro qui est le numéro de la ligne des impôts. C'est le 0809 401 401. 0809 401 401. Oui. Voilà. Et en fonction de sa situation, ils vont pouvoir vous apporter une réponse beaucoup plus précise que ce que je pourrais vous apporter, malheureusement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alors, juste parce qu'on a beaucoup d'appels, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on pourra prendre tout le monde. Par contre, je fais le maximum pour que vous puissiez avoir Laurence peut-être hors antenne, ou en tout cas, on va donner vos coordonnées de manière à ce que les gens puissent vous rappeler, Laurence. Mais juste avant de reprendre un appel, pour tout ce qui est réduction et crédit d'impôt, comment cela se passe avec la déclaration de revenus? Est-ce qu'il y a eu un changement avec l'arrivée du prélèvement à la source? Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'avec le prélèvement à la source, le mode de calcul reste à l'identique que précédemment, mais il y a un recouvrement qui est différent sur tout ce qui est crédit et réduction d'impôt. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle crédit d'impôt, c'est tout ce qui est service à la personne, donc aide à domicile ou garde d'enfants de moins de 6 ans. Réduction d'impôt, ça peut être des investissements, par exemple, en immobilier type Pinel, par exemple. Mmh. Et pour effectivement ces deux choses, le prélèvement à la source ne prend pas en compte en fait les réductions et les crédits d'impôt que l'on pourrait avoir. Donc il y a un système qui a été mis en place pour ne pas mettre le contribuable en difficulté. C'est qu'en janvier, il y a 60% qui est versé
depuis le mois de janvier 2019 pour ceux qui avaient déjà ce type de réduction ou de crédit antérieurement. Et en fonction de leur déclaration faite actuellement là au mois de mai, en septembre, il y aura ou remboursement ou complément à la suite. Voilà, en fonction de si le crédit ou la réduction est encore valable. À ce moment-là, on complétera les 60% ou on demandera un remboursement des 60%. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Alors, il est déjà 10h55 sur Gagne la Première. Ça va très, très, très vite parce que malheureusement, je dois rendre l'antenne à 57. Cependant, on a pas mal d'appels. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, Laurence, vous puissiez leur parler hors antenne à nos auditeurs. Alors, on a parlé du crédit d'impôt. C'est important. N'oubliez pas, vous avez reçu 60% pour certains en début d'année. Vous recevrez les 40% au mois de septembre. Faites tous votre déclaration en ligne. C'est important. Si vous avez perdu votre avis d'impôt sur le revenu, vous pouvez vous rapprocher du centre des impôts ou aller sur votre espace. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas les dates limites de déclaration. Le 16 mai pour toutes les personnes qui déclarent encore en format papier. Et pour le 4 juin. Voilà. Pour ceux qui font en version en dématérialisé sur Internet. Sur Internet. Je crois que l'on a tout dit. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, chers amis. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Laurence Bavardet, gestionnaire de patrimoine, qui vous a accompagné ce matin pour votre déclaration en ligne. Un grand merci à vous, Laurence, merci pour vos de m'avoir précieux invité. conseils. Si l'on a besoin de vos services, à quel numéro pouvons-nous vous joindre? Alors, vous pouvez me joindre au 06 90 55 97 56. 06 90 55 97 56. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Un grand merci à Cédric qui nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Merci à Louisinette, notre superbe standardiste. Un très, très grand merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Vous êtes sur la bonne fréquence, ne changez rien. Demain, nous parlons de la SACEM avec Monsieur Picou. Ne bougez pas, juste après les informations. Place à Bruno Jeunel avec Ago. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.